Mais bon sang, qu'est-ce que vous avez mis là-dedans? Rien que des affaires légères. Mais dépêchez-vous, William, le compteur tourne. Vite, facile à dire, j'espère que le pommier est costaud. Oh, madame, vous n'allez pas sortir comme ça. Sortir comment? Comme ça? Oh, je suis étourdie, hein. Non, bah, tant pis. Je resterai en chemise de nuit. Dommage, hein. Ça aurait été plus excitant. Plus excitant? Aussi on veut. Bon, eh bien, au revoir et à très bientôt, mon petit William. Et ne faites pas cette tête-là. C'est moi qui pars sous le pont des soupirs, pas vous. Ciao, William. À moi, Venise, ville mythique des amoureux. À moi, les regards langoureux devant le palais des Doges et les baisers fougueux sur la place Saint-Marc parmi les pigeons. Arrivederci! Les pigeons. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est moi, les pigeons. Alors, William, cette valise, ça vient? Oui, voilà, ça vient. Je ne puis accepter un tel marchandage en l'absence de madame. Si elle savait ça, elle me mettrait à la porte. Mais elle n'en saura rien puisqu'elle n'est pas là et que nous serons repartis bien avant son retour. Je vous donne carte blanche, mais aidez-moi. Mon esprit cartésien m'interdit ce genre de blague. Richard! Vite, ce bouquin, c'est mon unique chance. Non, désolé, monsieur, vraiment, j'hésite. Tenez, si ça marche, je vous promets un petit intéressement au bénéfice. Richard! Un intéressement intéressant. Oui, mais décidez-vous vite. Bon, ne croyez pas que je sois vénal, mais vu comme ça, j'accepte. Mais à une seule condition, monsieur. Laquelle? Vite. Mais cessez de m'appeler Edgar, je me nomme William. Oh, d'accord, les gars, je vous appellerai William si ça vous fait plaisir. Richard, mais où es-tu? Vous allez voir, elle est adorable. Oh, ma chérie. Oh, mais les amis, comment tu vas? Ça m'étonnerait pas, avec un ton de chien pareil. Mais quel sale pays! Chérie, je voulais... Mais aussi, mais quelle idée d'acheter un château dans ce pays de dégénérés. Parce que c'est bien connu que la Grande-Bretagne est un pays dégénéré. Ils font rien dans tout le monde. La gauche, ils font la gauche. On a même failli avoir un accident tout à l'heure. Mais ma chérie, c'est parce que tu voulais à droite. Oh, bah, dis-moi, j'espère que tu as au moins un larbin pour porter nos valises jusqu'ici. Ben justement, chérie, je voulais te présenter. Oh, mais oui, tu as un larbin. Ça a l'air commode, là. Bon, dans ce pays sauvage, faut pas trop en demander, là. Allez, qui c'est qui va porter les petites valises, la grosse pipi? Pas certainement te faire mouiller, mais toi, y en avoir l'habitude, la grosse pipi. Et tu vas bouger ton derrière, sinon tu vas te faire virer. Mais que madame se rassure, moi pas sauvage. Moi aller chercher les valises sous la grosse pluie, parce que moi pas fragile. Moi esclave costaud capable de faire travail très dur. Moi pas être comme petit français chétif, toujours malade, à manger des escargots et des cuisses de grenouille. Certains soirs, les portes claquent, mystérieusement. Foutaise! Vous disiez, monsieur? Oui, Certains soirs, on entend des pas au-dessus de nos têtes, sans qu'on sache d'où ils viennent. Des rires terrifiants. Tenez, une nuit, alors que tout était calme au château, je me souviens très bien avoir entendu très distinctement une voix qui nous a tous fait froid dans le dos. Une voix qui disait « Bonsoir tout le monde. Mais laissez-moi terminer, madame. Madame, que faites-vous là? Oh, je vous expliquerai plus tard, mon petit William. Oh, mais que j'ai mal. Oh, oui, monsieur, fait mal, je souffre. Mais qui est-ce? Vous le voyez bien, c'est un esprit. Pardon, madame a beaucoup
facile, c'est Gladys la bonne. Comment ça, la bonne? Alors ça, elle est bien bonne, celle-là. Ah, ben voilà. Quelque chose ne va pas, William? Non, mais comme monsieur était assis tout à l'heure, je n'avais pas remarqué. Je portais un kit. Que monsieur avait autant de poils. Maintenant, je vais parler. Je t'écoute. Ah, laissez-nous, William, nous avons à parler en famille. Bien, madame. Vous me raconterez? Oh oui. Non, je regarde dans quel état tu t'es mis. Tu dis ça à cause de mon costume? Non, je dis ça à cause du mien. Ceci dit, William a raison. Qu'est-ce que tu peux être poilu? Oh, tante, je suis confus. Pour tes poils? Non, pour tous les problèmes que je t'occasionne. Ah ben j'espère bien que tu es confus. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que tous ces mensonges? Ah, je me suis découvert une passion pour Delphine et je ne sais plus quoi faire. Ouh, alors la méfiance. L'amour est constructif, mais la passion est destructrice. Dès que je l'ai vue, je suis resté froid. Quoi? Je ne sais plus. Je ne peux pas tout lui avouer. J'ai trop peur qu'elle me quitte. Qu'elle me quitte. Parce que tu crois que c'est mieux de continuer à lui mentir. Non, bien sûr. Mais si j'ai réussi à écrire ce livre, si je suis édité, et si je lui montre de quoi je suis capable... Oh, bah, tu sais, hein, avec des si, on pourrait mettre Glasgow en bouteille. Alors comme ça, tu écris. Madame, on a sonné. J'ai entendu, William, tu es pas sourde. Vous attendiez quelqu'un? Au prix que ça coûte, vous n'y pensez pas. Et vous? Moi non plus. Bon, mon rendez-vous m'avait une chaîne. Tout ça, j'avais oublié. Je vais lui dire de repartir. Voilà, Barbe, j'arrive. Alors, si c'est un raseur, ne lui ouvrez pas. Pour aujourd'hui, j'ai mon compte. Au fait, William, pouvez-vous me dire où vous avez transféré ma chambre? Madame, je vais tout vous expliquer. Inutile, vous avez fait assez de dégâts comme ça. Alors, où est ma chambre? Oh, j'espère que c'est pas la rose. C'est la rose? Oui, madame. Mais enfin, c'est la chambre de la bonne. Oh, habillé comme vous l'êtes, ça ne joue pas tellement. Ça ne joue pas, ça ne joue pas. Si ça continue, c'est moi qui vais jurer tout à l'heure. Oh, il faut que je trouve un mensonge pour arranger tout ça. Vous qui savez si bien mentir, vous ne pouvez pas. T'en prie. J'ai trouvé. Vous n'avez qu'à dire à votre tante que c'est l'une de vos anciennes petites amies écossaises et que vous lui avez dit de venir au château, sachant que vous alliez venir. Ça tient debout, non? Impossible. Et Delphine? Ce n'est pas grave, je dirais que c'est mon infirmière. Alors c'est oui. Je ne sais pas. Je vais réfléchir à votre problème. Hein. On se mène tous les deux, ça va être terrifique. Ça pourrait être terrifique. Ça risque d'être terrifique. Oh, j'ai une grosse envie de faire tic-tic avec toi tout de Ah suite. non. Pas typique maintenant. Mais pourquoi? Ici, on sera tranquille. Non, pas la chambre rose. Ah, mais pourquoi? Tu ne veux pas voir la vie en rose avec ta petite Jerry? Si, mais... Bah alors, Non, surtout pas celle-là, Elisa. Écoutez, Michel, pour l'instant, c'est Ah, impossible. mais impossible n'est pas écossais. Alors, puisque tu n'as plus de chambre, et on fait tic-tic ici. Écoutez, Michel, un peu de tact. Et si madame arrive, je suis perdu. Mais à ce moment, elle se garde de pizza et de Vapolicella, t'as dit. Mais non, justement, elle n'est pas partie. Et madame a toujours recommandé de ne pas emmener des petites amies au château. Ah, mais des petites amies, c'est normal. Mais moi, je suis une grande amie. Oui, mais si elle me surprend, je serai mis à la porte. Ah, alors pas tic-tic. Pour le tic-tic, on verra. Eh ben, tu lui dis que je suis ton sœur. Non, ma soeur. Ah, mais je suis pas ma sœur, je suis infirmière. En français, ne dis pas mon soeur, mais ma soeur. Ah, mais j'essaie, moi, de parler le français, et toi, tu te moques de moi. Non, c'est très bien, Jane, mais
Je ne peux pas vous faire passer pour ma sœur, puisque madame sait très bien que je suis orphelin et que je n'ai jamais connu ma famille. Oh, pauvre Cornelius. Je dois peut-être revenir vous voir un jour. J'ai une bien meilleure idée. On va dire à madame que vous êtes une ancienne petite amie de son neveu et qu'il vous a prévenu de son arrivée au château. Vous ne le connaissez pas, il est charmant. C'est vrai. Beau, gentil. C'est vrai aussi. Et la vieille tante, elle ne l'a jamais apprise. Pourquoi dites-vous ça? Vous connaissez madame? Ah non, je ne l'ai jamais vu. C'est Richard. Il ne voulait pas que je vienne au château à cause de son autre femme. Richard, vous connaissez Richard? Ah bah oui, tu le connais bien, toi. Non, je le rêve. Monsieur. Mais ne t'inquiète pas, Cornelius. C'est simplement un ami. Oh, alors, si c'est entre amis. Ne vous méprenez pas. A priori, on pourrait croire qu'il s'enlace, mais pas du tout. Jane est mon infirmière et elle a tapé dans l'œil de monsieur. Je veux dire que quelque chose a tapé dans l'œil de monsieur. Je vois ça. Mais toi, tu me plais. Allons, monsieur, pas d'enfantillage. Vous allez abîmer votre kilt. Tant pis, tu me plais. Tu es chouette. Une vieille chouette, mais chouette comme ça. Pour ta peine, je vais te faire 2 confidences. Mais l'autriche est gauche cousue. Non. L'autriche est gauche cousue. Par Saint-Andrew, je le jure. La première chose, c'est que tu es nettement plus sympathique que l'horrible mégère à qui j'ai fait cette occasion. Le mufle. Oh, une pète sec, tu vois, avec une voix aigronnette et comme du vinaigre. Oh, comme du vinaigre. Ah, mais toi, tu es chouette. Mais tu vas rire, parce que quand je t'ai vu la première fois, j'ai cru que c'était toi la patronne ici. Mais tu n'avais pas la voix de la vieille mégère. Oh, comme quoi le téléphone change les voix. La seconde chose, méfie-toi de ton patron. J'ai l'impression qu'il me vend le château. Vendre mon château, mais jamais. Mais pas le tien. Le sien. Sa copine a un projet immobilier. Immobilier. Oui, c'est ça, merci. Delphine a un projet immobilier. Et comme je l'ai dit, mais l'ossature architecturale là-dessus, vous ne trouvez pas? Revenons plutôt à mon château. Quel château? Ah oui, le château. Alors elle a un client, et si j'ai bien compris, elle veut le raser. Son client? Oui, mais non, château, c'est un vieux truc maladif qui est déjà âgé alors. Mon château? Oui, mais non! Son client, c'est un Américain mangeur de chewing-gum et d'hamburger. Imagine, dans ce château, transformé en Disney Castor. Ton patron déguisé en dingo, et toi, en mini petite souris. Posez de Coca-Cola à la place de la cour. Coca-Cola! Alors, Bonne nuit, monsieur Machin du Comard. Cette demeure possède un secret. Je le sens. Des cartes l'ont prévu. Or, il faut que je rentre en relation avec l'âme de ce William Wallace. Et je prouverai à Geoffroy que ça existe vraiment. Et au fait, où est-il? Geoffroy? Oh mon Dieu, quelle horreur! Qui a crié? Qu'est-ce qui
fasse « Oh, Delphine !» Mais non! Puisque je vous dis que je ne dormais pas! J'ai bien fait de vous réveiller. Il faut que je vous parle. Non, papa dit t'es tranquille. Et le moment où tu boum Mais que se passe-t-il? On a crié. Mais pourquoi tu cries sur ton femme comme ça? Regarde, tu l'as fait tomber dans les poires. Dans les pommes, Michel! Ce n'est pas moi qui ai crié, c'est une femme. Mais qui êtes-vous, mademoiselle? Ah, moi, je suis l'infirmière. Déjà? C'est grave. Ah non, il faut qu'elle se repose un peu, c'est tout. Vous dites que c'est une femme qui a Et crié? je vous assure que c'est une femme qui a crié. Ah non, là, désolé, c'est un homme qui a crié. Mais enfin, que se passe-t-il encore? Ah, maman! Oh my God! Que vous arrive-t-il? Expliquez-vous! Mes doigts, ils sont cassés. Ah, Faites voir. ah, mais vous le faites pas, vous allez me casser les doigts. Mais puisqu'ils sont déjà cassés, ça fait bien. Mais quel douillet ce français! Attendez, je vais regarder, je suis infirmière. Eh ben, dites donc, Alors, vous, doucement, doucement. on peut dire que vous arrivez au bon moment, hein? Ah, Ah, mais ils sont pas cassés, tes doigts. Sinon, tu peux pas les mais bouger. je peux pas les bouger. Ah, bah, ils sont peut-être cassés. Non, comment vous êtes trouvé ça? Et c'est à cause de l'armure, j'ai relevé la visière du casque. Comme quoi qu'elle s'ouvre bien depuis que je l'ai réparée. Je sais pas ce que vous l'avez fait, mais j'ai voulu regarder à l'intérieur du casque. Hein? Alors, la visière s'est rabattue d'un coup sec sur mes pauvres doigts. Oh! Elle ne s'ouvrait plus, elle se referme trop vite. Il faudra que je revoie ça. Ouais, ben, j'aurais mieux fait de pas y toucher. Parce que maintenant, si je peux plus écrire, ça sera quand même de votre faute, monsieur. De me faute, elle est forte celle-là. Oh, Ah, bah, ça tombe bien, toi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de tante? De tante? De quelle tante? Qu'est-ce que tu vas prendre, mon gars, là? Tu vas voir. En plus, tu te fous de moi. Ça fait 3 mois. Tu me fais croire que tu es propriétaire de ce château alors que tu es qu'un fauché, un petit grimaillon qui tape au sou. Je t'avais dit que t'allais te faire sonner les cloches. Je voulais tout t'avouer. Non, je ne veux plus t'entendre. Tu m'as honteusement abusé. Tu t'es servi de moi parce que mon père est éditeur et que tu espérais faire éditer un de tes romans. Tu m'es laissé dans mon amour propre. Jamais plus je ne peux regarder un homme comme avant sans penser à la cruelle déception que j'ai eue avec toi. Ah, c'est beau. C'est dramatiquement beau. Mais ma chérie, je voulais tout Tu avouer. es un lâche et c'est petit ce que tu m'as fait. sauf le respect que je vous dois, madame. Je suis au regret de vous dire que je vous trouve un peu gonflé. Non, mais mêlez-vous donc de ce qui vous regarde. Vous êtes dans la combi, je suppose. Bien malgré moi, madame. J'aime bien que ça s'engueule comme ça. Et vous arrêtez de vous faire comme ça avec moi. Monsieur ne vous a pas dit toute la vérité, ce n'est pas bien, certes. Mais vous aussi, vous n'avez pas tout dit à monsieur. Je trouve que vous y allez un peu fort. Laissez-moi faire les présentations. Delphine Sterling, marchande de biens, et dont le père n'est autre que Jean-Marie Sterling, qui n'est pas éditeur, mais promoteur. Il ne fabrique pas des livres, mais des immeubles. C'est faux, vous racontez n'importe quoi. Ah, ce n'est pas moi qui le dis, c'est monsieur Raymond Cambuse, un de vos amis. Ah, vous ne dites plus rien. Sachez également, monsieur, que si elle vous suit depuis des mois, c'est qu'elle était très intéressée par ce château pour le vendre à des Américains qui veulent le transformer en parc d'attractions. Sachez également que si elle vous a fait croire que son père est éditeur, c'était pour mieux vous accrocher. Alors, question leçon de morale, ce n'est pas à vous que je m'adresse. Oh, la vilaine. Non, c'est pas vrai. Moi, je t'aimais, moi. T'as accusé de ma naïveté. L'amour, l'amour. Vous, les autres hommes, vous n'avez que ce mot-là. L'amour. Qu'est-ce que tu croyais? Que j'allais passer ma vie à tes côtés, dans une chaumière, avec un cœur, à torcher les gamins et à regarder la télé tous les soirs comme deux potiches? Tu n'as rien compris? Moi, ce n'est pas comme ça que je vois la vie. Moi, j'aime l'aventure, le risque, le pouvoir et l'argent facile. C'est pas un petit romantique comme toi qui me fera changer d'avis. Ah, c'est
beau, c'est familialement beau. Ah, tu te rends compte, tu es le fils de ta lady. Maman? C'est ma maman? Gladys McIntosh, c'est ma mère. Hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire, Gladys McIntosh? Elle s'appelle McIntosh? Oui, bien sûr. Oh, ben ça, c'est la meilleure. Pourquoi? Parce que j'ai loué, j'ai réservé au nom de Lady Gladys McCormick, pas McIntosh. Les McCormick, c'est le château d'à côté. Je me suis trompé de château. Bon, ben, il n'y a plus qu'à faire ma valise. Mais aussi, autorité, ça fait tous Mac quelque chose. Ah, je vous jure, je me rappellerai d'une vacances en Écosse. Que d'aventure, Migène. Ah oui, et maintenant que tu es le fils de la propriétaire du château, je vais pouvoir venir tous les jours